tu n'étais pas à l'événement d'Ethan, ou peut-être que tu y étais, je ne sais pas. Je t'invite à me donner les 15 prochaines minutes de ta vie. Je pense premier degré que si tu le fais, tu pourras non seulement découvrir quels sont les secrets qu'ont partagé Silouane Pascal, Tai Lopez, Mathis Loé, Yomi Tougan, mais peut-être que si tu y étais, tu vas voir comment moi j'ai interprété les conseils, quels sont ceux que je retiens et comment je vais pouvoir les appliquer dans mon business. Je m'appelle Clément, j'ai généré plus de 350 000 euros grâce à la prospection froide. J'ai accompagné plus de 130 entreprises. À l'heure où je vous parle, on fait plus de 30 000 euros de bénéfices par mois avec 92% de marge. L'objectif, c'est de scaler à 100, 200 000 euros par mois dans les prochains mois. Et voici le plan de cette vidéo. Le socle, lire, encore lire. Yomi, simplifier, pas ajouter. Yomi, la frame qu'il nous a donné pour la création de contenu. Le tunnel Instagram inversé. Tai Lopez, lecture et marché. Les 5 hormones de base. Les 3 jeux du contenu. Silouane Pascal, cash vs Valo. Tougan, choisir ses batailles. Yomi, vitesse et format. Mathis Loué, qu'est-ce que c'est que 0,0021% de conversion. Tai Lopez, le système de contenu qu'il nous a partagé. Tai Lopez, trouver son why. Structure d'offres et KPI. Silouane Pascal, le présentiel. Conclusion et point commun que j'ai remarqué sur tous ces intervenants. On est parti directement. Déjà, s'il y a bien une chose que j'ai retenue, c'est que tous les intervenants qui sont passés sur scène ont cité des livres. Toutes les personnes avec qui j'ai échangé en dehors des intervenants qui faisaient plus de 30-50 000 euros par mois m'ont tous parlé d'un livre. Si tu ne lis pas, je ne sais pas ce que tu fais de tes journées. Je pense que tu dois travailler, mais lis. Enfin, le top 10 des milliardaires lisent, quoi. Il faut que tu lises. Il y en a un qui nous a cité, Tai Lopez, s'appelle Psychologie révolutionnaire. Il nous a dit lisez-le 10 fois à vos 20 ans. Alors, autant vous dire que je vais peut-être pas le lire 10 fois parce que j'ai bientôt 20 ans, mais je vais être enseignable et je vais le lire au moins 3-4 fois parce que je suis enseignable à Tai Lopez. Il a beaucoup d'argent. Ne pas se battre dans un marché complexe. Tougan Barra, il est arrivé en mode ah, les gars, vous faites du make money en France, c'est la guerre. Il ne faut pas faire ça. Ce qu'il faut faire, c'est repérer un business qui fait 300 millions d'euros par an, qui n'a pas de concurrents ou très peu, ou alors qui font le même CA, sans ad, sans organique et sans SEO, GEO. Et factuellement, il a raison, c'est tellement plus simple d'aller sur un marché comme ça, où tu sais que tu vas avoir peut-être un peu moins de marge, mais on s'en fout parce que ça crache du cash. Ok. Et on va y revenir après. Ce qui est très important, c'est pas forcément la marge, mais c'est quel valo tu vas faire. En tout cas, ça dépend de ce que tu veux vivre dans ta carrière entrepreneuriale. Mais on va y revenir. Arrêtez de penser faire plus, pensez faire plus simple. Je pense que toi comme moi, on simplifie beaucoup les choses. Déjà, que ce soit dans les SOP, que ce soit dans tes appels de vente, tout. Je simplifie beaucoup. Cependant, j'ai jamais pensé à brainstormer sur la simplification avec l'IA. Donc maintenant, ce que je fais, si je prends Whisperflow, j'appuie sur mon petit bouton et ce que je fais pendant 15-20 minutes, c'est je brainstorm avec elle sur comment je peux rendre encore plus simple, que ce soit ma création de contenu, que ce soit mes SOP, quel que soit le département de ton entreprise, tu peux forcément l'ultra simplifier. Donc la question que tu dois te poser, c'est comment je fais 10 fois plus simple sur X. Et je t'invite vraiment à utiliser Claude. ChatGPT est meilleur pour la brainstorm, mais utilise évidemment l'intelligence artificielle. Les gens aiment apprendre, ça c'est vrai, je l'ai noté ici. C'est vrai que c'est un peu mélangé parce que je l'ai fait avec l'IA et j'ai donné toutes mes notes. Les gens aiment apprendre et je pense que dans ton contenu, il faut que tu fasses un vrai travail de fond. Par exemple, là, tu vois, c'est con, mais j'ai réorganisé mes notes, j'ai fait l'effort de faire un PowerPoint pour que ce soit stylé, cool quand même pour toi à lire. Et je pense que si tu fais plus de travail de fond, les gens ils vont plus t'écouter. Même si on va y revenir après, pareil, format long. Est-ce que c'est mort? Est-ce que c'est en vie? Est-ce que c'est. Reste avec moi. Vitesse, intensité et fin du format long. Fin du format long, pourquoi? Parce que selon Yomi, la concurrence est plus rude. Le nombre de consommateurs reste le même, le nombre de créateurs augmente, ce qui veut dire que mathématiquement, la concurrence augmente. Et c'est vrai que je pense, toi comme moi, on aime bien le format long parce que c'est un format dans lequel on peut être beaucoup plus authentique. Il n'y a pas besoin de scripter, évidemment, il y a un travail de fond à faire, mais c'est quand même plus simple, dans ma vision des choses, de faire du format long. Mais le format vertical, selon lui, sera beaucoup plus percutant et pertinent dans les années à venir. Mettre le plus de vitesse et d'intensité. Ça, c'est un truc aussi que j'ai remarqué à chaque fois que les gens leur posaient une question, ça allait tellement vite dans leur cerveau. Et je pense qu'il y a un ensemble de SOP là-haut et tout s'entremêle et ils pondent une réponse qui est très pertinente. Je pense que tu mets pas assez d'intensité. Je pense que si tu te poses la question,
à la fin de ta journée, que tu arrives sur ton lit et que tu te dis, sur une échelle de 1 à 10, à combien aujourd'hui j'ai show up comme un enfoiré. Genre, pas show up en mode ah, j'ai fait j'ai travaillé 8 heures, je suis entrepreneur. Non. Show up en mode j'ai tout enculé. J'ai tout défoncé. Ma to-do, boum, 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 boum. J'étais un monstre. Est-ce que tu as vraiment ce sentiment-là quand tu te couches? Si tu l'as pas, je pense que tu ne mets pas assez d'intensité. Et c'est con parce que le mec travaille 3 fois moins que toi, mais qui met 3 fois plus d'intensité. Bah à la fin de la journée, les gars, vous en êtes au même niveau. La structure de hook qui fait basculer. Alors ça, c'est Yomi qui me l'a partagé, que je trouve assez intéressante. C'est la déconstruction de croyances de ton avatar, ton prospect. Tu penses que c'est comme ça, alors qu'en réalité, c'est comme ça. La réalité, c'est que blablabla. Bla bla bla. C'est bien et c'est une structure que je t'invite à utiliser. Deuxième point qui est important dans la création de contenu, il y a une chose qui est incroyable que tu peux faire actuellement, c'est procurer des émotions négatives. Tu sais, dans la séduction avec les femmes, les hommes, si ils n'arrivent pas à faire vivre des montagnes russes à la meuf, bah tu vas être boring en fait. Ça va être chiant de passer du temps avec toi. S'il n'y a pas d'imprévisibilité, s'il n'y a pas ce truc de point d'interrogation, qu'est-ce qui va se passer quand je suis avec lui en présentiel, bah t'es boring, c'est chiant. Donc il faut que tu procures des émotions négatives à ton marché. Que tu arrives, tu prennes une opinion populaire, tu dis boum, non, je ne suis pas d'accord. Et que tu expliques évidemment pourquoi tu n'es pas d'accord. 0,0021. Chaque vue compte parce que presque aucune ne convertit. Tu l'auras compris, ce nombre, c'est tout simplement, en tout cas, c'est ce que Mathis Louis nous a partagé, sur 100 000 vues, le taux de conversion qu'il obtient. Donc, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, comme tout le monde, tu calcules ton taux de conversion. Par exemple, je sais pas, tu as 10 appels de vente, sur 10 appels de vente, tu en convertis 3, tu as 30% de taux de conversion. Bien joué. Lui, il ne calcule pas son taux de conversion comme ça. Il calcule nombre de vues totales pour prospect signé. Et du coup, il se concentre sur les bonnes vues. Et c'est là où ça devient intéressant parce que peut-être que sur cette vidéo YouTube, je vais avoir 30 vues. Peut-être 50, peut-être 100, peut-être 300. Je t'assure que si tu as 30 bonnes vues et que tu fais une bonne vidéo, tu peux faire des dizaines de milliers d'euros. Sur mon événement à Paris l'année dernière, il y avait 30 personnes qui étaient en plus pas énormément qualifiées. Il y avait des débutants, il y avait des gens qui faisaient 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois. La majorité des gens, ce n'était pas des entrepreneurs qui faisaient des dizaines de milliers d'euros. Et j'ai fait des dizaines de milliers d'euros de bénéfices. Pourtant, on était quelques dizaines. Et c'est pour ça que je t'invite vraiment à te concentrer sur la qualité de tes vues. On s'en fout de la quantité. Il y a des gens qui font 1000 vues par vidéo et qui font des centaines de milliers d'euros par mois. Il y en a un aux US qui s'appelle Alexei. Très jeune, très très chou dans ce qu'il fait. Bref, il faut que tu construises ton tunnel en faisant le parcours inverse. Donc on va y revenir dans les points communs. C'est un point que j'ai aussi détecté chez tous les intervenants. C'est qu'ils font ce que l'on appelle le raisonnement de premier principe. Raisonnement de premier principe, c'est au lieu d'arriver et de dire boum, je veux augmenter mon taux de conversion de 5%, ce qui est très complexe quand tu as énormément d'appels, ils se disent ok, comment je peux augmenter 1% sur cette partie-là? Comment je peux augmenter 1% sur cette partie-là? Comment je peux augmenter 1% sur le setting? 1% sur conversion story? Je pense que c'est plus important de fonctionner comme ça que d'arriver et de dire boum, taux de conversion de 5%. On part de l'appel et on remonte. Donc, tu te poses toutes les bonnes questions. Les pourcentages entre chaque étape sont les taux de passage. Je ne vais pas repasser sur chacun. Je t'invite à mettre pause, screen si tu veux, comparer par rapport à ta data. En tout cas, c'est ce que nous a partagé Mathis Loué. Le système de contenu, selon Tai Lopez, il faut que tu parles de ton histoire, de ce que tu kiffes et le montrer à ton audience. Il faut que tu introduises ton mécanisme. Il faut que tu postes tous les leaders. D'ailleurs, c'est intéressant. Il a dit qui ici utilise les réseaux sociaux? Tout le monde a levé la main. Et puis après, il a dit qui ici poste tous les 6 heures? Et là, il y avait beaucoup moins de mains levées. Et il a dit bah, vous n'utilisez pas les réseaux sociaux alors? Et tout le monde a rigolé. Et en vrai, c'est vrai. Fact, tous les 6 heures, je suis mauvais en maths, mais en gros, je crois que ça fait 4 réels par jour. C'est pas énorme, 4 réels par jour. 4 réels, si tu fais un gros travail de fond, évidemment, c'est plus complexe. Mais c'est vrai qu'après, il y a Iman Gadzi qui nous a dit récemment que poster énormément, c'est pas forcément la meilleure méta, là où tout le monde poste énormément et néglige parfois le fond de leur réel. Et du coup, ça épuise littéralement ton marché. Et tu vois, on te voit une fois, deux fois, trois fois, si t'es pas pertinent, j'arrête de regarder en fait, c'est simple. Donc bref, fais des réels d'essai et poste tous les 6 heures. Lecture, marché, outillage, psychologie révolutionnaire, ça je vous l'ai déjà partagé.
aller sur un grand marché. Ah, ça, je crois que c'est la chose que je retiens le plus de cette conf et de ces 3 jours. À chaque fois que le mec il posait une question, n'importe qui en dans la salle, Tai Lopez disait, t'es sur quel marché FR? Il nous rigolait. Il disait comme ça, il disait, ouais, si tu vends sur le marché FR, tu peux vendre 10 fois plus sur le marché US. Il a raison parce que mathématiquement, c'est un marché beaucoup plus grand. Et mathématiquement, enfin c'est même pas mathématiquement, là c'est juste rationnel. Ils n'ont pas du tout le même état d'esprit. Ils peuvent trouver l'argent même quand ils n'ont pas. C'est trop bien les US, juste il faut que tu parles anglais. Ça c'est un peu chiant. D'ailleurs, Yomi, quand on lui a posé la question, c'est quoi une des erreurs que tu as faites et qui, tu penses, t'a fait perdre le plus d'argent, il a dit ne pas être parti directement sur le marché US. Est-ce que j'ai passé sur le marché US? Est-ce que c'est peut-être la dernière vidéo de Clément Chaplin en FR? Oh là 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 là, vite profite et abonne-toi parce que c'est peut-être la dernière. David Buss aussi, c'est un auteur qui l'a cité. Donc je t'invite à aller check son contenu. 2 questions, 4 niveaux. Ça, c'est pour les personnes qui ne savent pas forcément quelle est la motivation principale du fait d'aller travailler. Je pense que si tu as déjà fait 5, 10, 20, 30 000 euros par mois, tu es forcément arrivé déjà à ce stade de te dire, ok, bah fact, maintenant je suis done for life par rapport à mes compétences. Quand je dis done for life, c'est que jusqu'à la fin de ma vie, je sais que je sais faire 20, 30 000 euros par mois. 30 000 euros par mois, tu as quand même une vie cool, quoi. Tu fais pas des dingueries, tu prends pas un jet tous les mois, etc. Mais tu as le Airbnb que tu veux, tu loues la caisse que tu veux, tu possèdes pas, mais tu loues la caisse que tu veux. Enfin, il y a quand même plein de trucs cool. Mais, en tout cas, dans ma vision des choses, c'est trop peu. Et du coup, comment trouver son why? 4 points principaux. Matériel, Lamborghini, ce que vous voulez, supercar, montre, whatever. Women and family, donc ça c'est par rapport au first principle, pareil, nous les hommes, on veut la liberté, pourquoi on veut la liberté? Parce que c'est cool, et inconsciemment, on sait qu'on pourra avoir, enfin, dans la vision de Tai Lopez, le choix de la personne avec qui on veut faire notre vie et fonder une famille avec le plus de pérennité et de sérénité possible. Liberté, aller où on veut, quand on veut, et statut et maîtrise. Donc pareil, statut, il y a des gens qui veulent être reconnus socialement. Par exemple, il y a plein de streamers aujourd'hui qui font pas beaucoup d'argent. Quand je dis pas beaucoup d'argent, c'est qu'ils font peut-être 80, 100 cas par mois, qui pourraient faire 600 cas par mois, 1 million par mois. Mais parce qu'ils n'ont pas envie de cramer leur statut, bah, ils se câblent en fait à ce chiffre d'affaires. Et c'est ok. Est-ce que tu aimes les choses matérielles? Est-ce que tu aimes Qu'est-ce que tu aimes dans les choses matérielles? Ça, c'est 2 questions du coup qu'il a posées Tai Lopez quand le mec il lui a dit bah je fais 30 cas par mois, je sais plus quoi faire dans ma vie parce que c'est cool et je fous rien et je fais 30 cas par mois. Les 5 hormones de base, dopamine, sérotonine, cortisol, testo, ocytocine. J'ai mis prime sur dopamine et sérotonine parce que c'est les 2 hormones sur lesquelles il a vraiment accentué les différents points, soit sérotonine, dopamine. Je ne vais pas y repasser parce que ce serait long, mais en gros, optimise ta dopamine et ta sérotonine. 3 niveaux d'offres, 2 seuils à tenir. Quand je dis 3 niveaux d'offres, c'est que pour n'importe quel business, selon taille, il faut avoir 3 niveaux d'offres. L'offre VIP, standard, enfin, et ultra VIP, tu sais. Pareil, lui, il s'en fout. Il ne regarde pas le nombre de commentaires, il ne regarde pas le taux de liste que tu veux, il regarde le taux de partage et le taux de skip. Donc, il estime qu'entre 20 et 40%, c'est cool. D'ailleurs, c'est un peu large, je suis en train de penser. Il a dit 20-40, mais c'est 20 ou c'est 40, bref. Et 1% de taux de partage. Pourquoi? Je trouve que c'est beaucoup d'ailleurs. Sur 1000 vues, il faut que tu fasses 10 partages. Ça veut dire 10 partages, c'est pas rien. Et je pense que c'est intéressant parce que du coup, ça va te faire mettre l'effort, ça va te pousser à créer un bon contenu avec un bon fond. Parce que les gens, ils prennent leur tel, boum, tu vas pas avoir 1% de partage si tu fais un contenu sans avoir de réelle intention et un vrai travail de fond. Les 3 jeux, slash, les 3 points sur lesquels il faut que tu insistes sur ton contenu selon taille. Virtu Game, montrer que vous êtes empathique et humain, c'est ce qui rend l'autorité supportable et surtout montrer de l'empathie, ça peut être, je sais pas, faire des dons, ça peut être montrer que vous êtes touché, montrer votre vulnérabilité. Attention, montrer votre vulnérabilité ne veut pas dire trop vous exposer. Parce qu'il y a être vulnérable, authentique, ça c'est bien. Et il y a être le vulnérable authentique et baisser sa valeur perçue. Et ça c'est différent. Et je vous invite vraiment à dissocier les deux. Skill game, montrer votre compétence en action. Pareil, là il ne faut pas la raconter. Show don't tell. Montrer que vous êtes bon. Ça, de dire j'ai aidé, blablabla. Montre que tu as aidé, blablabla. Dominance game, montrer que vous êtes meilleur que les autres sur ce domaine précis. Prendre un opinion et le défoncer, enfin le défoncer littéralement.
Les trois doivent coexister. La vertu seule ne se vend pas, la dominance seule repousse et la compétence seule n'attache pas. La stratégie présentielle. Ça, c'est Silouane Pascal. Je trouve très intéressant. Ça, c'est pour ceux qui font plus des lancements. En gros, ce qu'il fait, c'est très simple. Il réunit tout le monde au même endroit. Une fois qu'il a réuni tout le monde au même endroit, il leur passe sa petite vidéo YouTube qu'il a faite. Petite vidéo YouTube, on parle de quand même des dizaines de milliers d'euros investis sur chaque vidéo, donc c'est des belles vidéos. Mais ce que je veux dire, c'est que, boum, il réunit tout le monde, des gens influents qui ont des communautés. Ça a un petit moment collectif, donc c'est cool. Et après, il active le biais de réciprocité. Les gars, est-ce que vous êtes chaud? Vous partagez le teaser si possible. Et en plus, il fait ça au Grand Rex. Il a levé des fonds. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, on va y venir de façon après, nous, dans le marché français, on a un business qui crache du cash. Ok, on peut faire facilement entre 10 et 100 000 euros par mois. Par contre, faire une valo sur le marché FR, coaching, sauf si tu crées un SaaS ou une putain de brand, enfin une brand de salopard, c'est compliqué. Compliqué. Donc en vrai, moi ce que je retiens principalement aussi de ces 3 conférences, c'est surtout qu'est-ce que tu as envie de vivre. Genre pose-toi la question maintenant, là, qu'est-ce que tu as envie de vivre dans ta carrière entrepreneuriale? Est-ce que tu veux faire juste 1 milliard et retired, tu te mets à la retraite, tu te fais pas chier, tu vas apprendre la musique, la guitare sur une île balinaise? Est-ce que c'est ça que tu as envie? Est-ce que c'est tu veux faire vite 10 millions, 30 millions et puis après, boum, tu te fous dans une carrière sportive sur le foot, ce que tu veux? Est-ce que tu veux toujours entreprendre? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Parce que si tu veux faire 1 milliard, va pas faire du coaching infoproduct FR. Enfin, c'est logique. Comment tu veux faire 1 milliard? Genre, tu regardes l'élite de l'élite infoproduit, ils ont fait 1-2 millions par mois pendant 2-3 ans. Il y en a un qui a vraiment bien fonctionné parce qu'il a créé un actif à côté, SaaS, Yomi, avec Minea, il a revendu je sais pas combien de dizaines de millions. Mais factuellement, c'est pas un actif, hein, le coaching. La brain, c'est un actif. Mais bref, qu'est-ce que tu veux? Pose-toi la question parce que si tu sais pas ce que tu veux, tu peux te retrouver dans 5 ans à dire putain, je comprends pas pourquoi je fais 200K par mois. Mais c'est le putain de marché qui est comme ça. Tu es sur le marché FR, tu veux faire plus de 3 millions par mois, c'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais le segment de difficulté est littéralement trop élevé. Ok. Cracher du cash pour en brûler, bah 80% de marge à l'arrêt. Et c'est ce que moi je retiens, c'est que j'ai envie de me poser la question plus profondément de qu'est-ce que j'ai vraiment envie. Parce que putain, je me vois tellement lever des fonds. Et qu'est-ce que tu veux lever des fonds? Je suis un infoproduit. Ok, en gros, je t'explique. Moi, je fais une valo de ma boîte. Tu peux même pas valoriser ta boîte. Tu peux même pas arriver devant des investisseurs et dire ma boîte elle vaut tant, je veux lever X. Donc, quand je dis cracher du cash pour en brûler, c'est que les investisseurs, quand ils te donnent de l'argent littéralement, enfin, qu'ils investissent, c'est qu'ils veulent que tu le brûles ce cash pour créer du cash. Bah, pour moi, ça bat 80% de marge à l'arrêt parce que ça crée un actif. Et cet actif, si tu es concentré cash, est beaucoup plus intéressant que cracher 80-90% de marge sur des business à 100-200K par mois. Fais le calcul, hein. Si tu fais 2 millions par an, on va dire de bénéfices, déjà, il faut les faire les 2 millions d'euros par an, alors que tu peux très bien créer un putain d'actif qui va pouvoir être vendu 5-10M dans les prochaines années. Un actif, hein. Un média, tu vois, Legend, c'est un actif, c'est un média. C'est valo 60-70 millions, je sais plus. Ça fait 2 ans qu'ils sont là, les gars, hein. Qu'est-ce que tu veux? Pose-toi la question. Leur point commun à tous les 5. Des business qui crachent du cash et obtiennent une grosse valeur simplement. Tout le monde. Silouane avec son média. Tougan quand il a investi dans des boîtes, qu'il a levé des fonds. Taylor Chiche, il a levé des fonds, il est dans la tech. Enfin, littéralement tout le monde. Yomi avec Minea. Bref, tout le monde avait des putains de boîtes où ils veulent une valo. Utiliser l'IA au maximum et internaliser au lieu de payer. Yomi, c'est ce qu'il fait. Au lieu de payer des agences pendant 1 an, 2 ans, il arrive, il paye une fois. L'agence, elle lui dit voilà mes SOP. Boum, 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 boum. Il prend les SOP. Il se fait pas chier. Il résilie avec l'agence. Et puis il internalise. Et du coup, il paye beaucoup moins cher. Il a raison. Raisonner en first principle. Donc, revenir à la base de la base. Ça, on l'a déjà vu dans la vidéo. Revenir vraiment à l'essentiel pour analyser avec plus de clarté quelle est la contrainte et ultra simplifier en termes de solutions. Je crois que c'est Jeff Bezos qui disait ça. Je cherche jamais à employer le plus tryharder. Je cherche
à employer le plus fainéant. Pourquoi? Parce que le mec le plus fainéant, il va chercher la solution la plus simple. Il n'a pas dit comme ça avec ses mots, mais en gros, c'est vraiment le sujet de sa phrase, c'était je veux employer des gens fainéants. Parce que les gens fainéants, ils trouvent des solutions simples à des problèmes complexes. Et en gros, le marché FR, en tout cas, c'est vraiment ce que je comprends, c'est la guerre. Tout le monde est dans le make money, tout le monde se bat pour faire 100 cas par mois. Et en fait, tous les intervenants étaient d'accord pour dire ah oui, 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 non, marché FR, c'est suicide. Top, let's go. Donc, est-ce que c'est la dernière vidéo de Clément Chaplin FR? Est-ce qu'il faut que tu mettes maintenant tout de suite un petit commentaire, un like et partager cette vidéo à des potes à toi qui n'étaient pas encore au mastermind? Et franchement, c'était une dinguerie. Donc, je t'invite là à te dire quelles actions, c'est bien, tu viens de regarder une vidéo, mais action maintenant. Quelles actions tu vas implémenter vis-à-vis des 15 minutes peut-être qui viennent de s'écouler et des conseils que je viens de te partager. Parce que c'est des conseils qui proviennent des gens qui font beaucoup d'argent. Donc je te recommande d'être enseignable et vraiment d'appliquer comme si tu venais de payer cette vidéo 10, 20, 30 000 euros. Pour finir, retiens, simplifie, accélère et réitère le plus vite possible quand tu as la data. C'était Clément, prends soin de toi, ciao ciao.